La gratitude est l'une des armes spirituelles les plus puissantes que Dieu nous a données. Elle change notre regard, elle élève notre âme et elle nous connecte directement à la présence de Dieu. Quand j'ouvre mes yeux le matin, j'ai deux choix. Je peux soit me concentrer sur la douleur d'hier, les défis d'aujourd'hui ou les inquiétudes de demain, soit me concentrer sur le don de la vie, le souffle dans mes poumons, la possibilité de voir ma famille et l'opportunité de marcher dans le dessein de Dieu. Et lorsque je choisis la gratitude, je m'aligne avec la volonté de Dieu. La Bible dit dans le psaume 118, 24, « Voici le jour que le Seigneur a fait, je veux m'en réjouir et être dans l'allégresse. » Remarquez ceci. Le psalmiste ne dit pas « Voici le jour que j'ai fait », ni « Voici le jour qui est venu par hasard ». Il dit « Voici le jour que le Seigneur a fait ». Cela signifie que chaque lever de soleil est dessiné par Dieu. Chaque matin est façonné par sa main. Chaque jour où nous nous réveillons est un don nouveau de grâce. Ainsi, la juste réponse à ce don est l'action de grâce. Laissez-moi vous dire ceci, la gratitude n'est pas ignorer vos luttes. La gratitude n'est pas prétendre que votre vie est parfaite. La gratitude, c'est reconnaître que même au milieu de la tempête, vous êtes encore en vie. Et parce que vous êtes en vie, Dieu n'en a pas encore terminé avec vous. Si vous respirez en ce moment, Dieu a encore un plan pour votre vie. Jérémie 29, 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chaque matin est un rappel que les projets de Dieu sont toujours actifs sur votre vie. Je sais que certains parmi vous pensent peut-être, « Mais pasteur, et si ma journée ne semble pas belle? Et si je me réveille avec des factures, avec la maladie, avec la solitude, avec la déception ?» Mon ami, la beauté n'est pas l'absence de problèmes. La beauté est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Une journée devient belle non pas parce que le temps est parfait, non pas parce que tout se passe comme vous le souhaitez, mais parce que le Seigneur marche avec vous à travers cette journée. Le psaume 23h4 déclare, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce qui rend la vallée supportable, ce n'est pas l'absence de ténèbres, c'est la présence du berger. Et c'est pourquoi chaque jour est beau, car il est Emmanuel, Dieu avec nous. Quand vous dites « Merci, Seigneur, pour un autre beau jour », vous faites plus que prononcer des mots. Vous faites une déclaration dans l'esprit. Vous dites « Seigneur, je t'ai confiance. Je fais confiance à ta bonté plus qu'à mes peurs. Je fais confiance à ton plan plus qu'à mes inquiétudes. Je fais confiance à ta présence plus qu'à mes problèmes. » La gratitude est une arme. Elle fait taire les mensonges de l'ennemi. Elle ferme la porte au désespoir. Elle brise les chaînes de la dépression. Elle ouvre les portes du ciel. Souvenez-vous de ce que Paul et Silas ont fait dans Actes 16h25. La Bible dit, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Soudain, il se produisit un grand tremblement de terre qui ébranla les fondements de la prison, aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers tombèrent. La louange et l'action de grâce ont ouvert les portes de la prison. La gratitude a le pouvoir de libérer des miracles. Pensez à Jésus lui-même. Avant de multiplier les pains et les poissons, que fit-il? Il les leva et rendit grâce. Avant de ressusciter Lazare, il leva les yeux et rendit grâce. Même avant d'aller à la croix, lors de la scène, il rendit grâce en rompant le pain. Si le Fils de Dieu lui-même a démontré la gratitude à chaque étape, même face à la souffrance, combien plus devrions-nous, ses enfants, commencer chaque journée par l'action de grâce? Bien-aimés, beaucoup de personnes se réveillent le matin et la première chose qu'elles font, c'est prendre leur téléphone, défiler leurs messages, lire les nouvelles ou plonger dans le travail. Mais laissez-moi vous encourager aujourd'hui, avant de regarder votre téléphone, élevez votre cœur. Avant de parler à qui que ce soit, parlez à votre Père céleste. Dites « Merci, Seigneur, pour un autre jour ». Cette seule déclaration donnera le ton à toute votre journée. Elle changera votre atmosphère. Elle apportera la paix à votre esprit. Elle invitera la présence du Saint-Esprit dans votre maison. Le psaume 104 dit, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques de louange. » Célébrez-le, bénissez son nom. L'action de grâce est la porte d'entrée dans la présence de Dieu. Je veux que vous imaginiez quelque chose avec moi. Imaginez que vous vous réveillez et qu'au lieu de dire « Oh non, encore une journée », vous disiez « Oh oui, encore une journée avec Jésus ».
Imaginez que vous sortiez de votre lit et qu'au lieu de porter les fardeaux d'hier, vous portiez la gratitude d'aujourd'hui. Imaginez ce que ressentirait votre famille si, chaque matin, vos premiers mots étaient des mots d'action de grâce à Dieu. Votre Amen peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Faisons-le entendre. Imaginez comment votre lieu de travail changerait si vous y entriez avec une attitude de gratitude. Imaginez comment votre propre cœur serait élevé si, au lieu de vous plaindre de ce que vous n'avez pas, vous commenciez à vous réjouir de ce que vous avez déjà. Voilà la puissance de la gratitude. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, la gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. Permettez-moi d'aller plus loin, la gratitude transforme ce que nous avons en abondance. Car lorsque vous êtes reconnaissant pour peu, Dieu peut vous confier beaucoup. Jésus a dit dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. » La gratitude est la fidélité dans les petites choses. C'est dire, « Seigneur, je te rends grâce pour les petites bénédictions pendant que j'attends les grandes percées. » Et je vous promets ceci, si vous apprenez à remercier Dieu pour aujourd'hui, il prendra soin de votre demain. Alors je vous lance un défi aujourd'hui, ne laissez pas passer un seul jour sans dire « Merci, Seigneur », pour un autre beau jour. Que ce soit votre hymne du matin. Que ce soit votre déclaration quotidienne. Que ce soit votre arme contre les mensonges de l'ennemi. Réveillez-vous et remerciez-le pour la vie. Remerciez-le pour le salut. Remerciez-le pour la croix. Remerciez-le pour le sang de Jésus. Remerciez-le pour le Saint-Esprit. Remerciez-le pour votre famille. Remerciez-le pour votre Église. Remerciez-le pour votre travail. Remerciez-le pour votre santé. Remerciez-le même dans vos luttes, car vos luttes sont la terre où votre témoignage poussera. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 16-18, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Remarquez qu'il est écrit, « Rendez grâce en toutes choses, et non pour toutes choses. » Vous n'avez pas à rendre grâce pour la maladie, mais vous pouvez rendre grâce dans la maladie, car Dieu est encore votre guérisseur. Vous n'avez pas à rendre grâce pour le problème financier, mais vous pouvez rendre grâce dans le problème, car Dieu est encore votre pourvoyeur. Vous n'avez pas à rendre grâce pour le rejet, mais vous pouvez rendre grâce dans le rejet, car Dieu est encore votre Père qui vous accepte. La gratitude n'est pas un déni, c'est une déclaration. Bien-aimés, laissez-moi terminer ce message par un appel à l'action. Demain matin, quand vous vous réveillerez, ne vous précipitez pas, ne vous plaignez pas, ne vous inquiétez pas, asseyez-vous plutôt au bord de votre lit, levez vos mains et dites « Merci, Seigneur, pour un autre beau jour. » Puis regardez comment votre esprit s'élève. Regardez comment votre paix augmente. Regardez comment votre foi grandit. Regardez comment votre atmosphère change. Et ensuite, portez cette attitude de gratitude tout au long de la journée. Dites-le sur votre lieu de travail. Déclarez-le dans votre famille. Murmurez-le dans vos prières. Proclamez-le dans votre adoration. Vivez-le dans votre témoignage. Car un cœur reconnaissant est un cœur victorieux. Et ainsi, je déclare sur vous aujourd'hui, que le Seigneur ouvre vos yeux pour voir sa bonté dans chaque lever de soleil. Que le Seigneur remplisse votre cœur d'actions de grâce pour chaque souffle. Que le Seigneur enseigne à votre esprit à se réjouir même dans les épreuves. Que votre bouche soit remplie de gratitude qui ébranle le royaume des ténèbres. Et que chaque jour de votre vie devienne beau parce que vous avez choisi de dire « Merci, Seigneur, pour un autre beau jour. » Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant que nous prions, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin. Ne quittez pas cette prière à mi-chemin, car elle est pleine de la puissante présence du Saint-Esprit. Matthieu 18h19 dit. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Votre prière est un appel pour moi, et je suis en accord et dans la foi avec vous. Si vous êtes d'accord, dites « Je suis d'accord avec cette prière ». Vous pouvez aussi partager votre demande de prière. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, alors que je m'incline devant toi ce matin, mon cœur déborde de gratitude. Je me lève de mon lit et la toute première chose que je veux dire est « Merci, Seigneur, pour un autre beau jour. » Je te rends grâce pour le souffle dans mes poumons, pour les battements de mon cœur et pour la force dans mon corps. Seigneur, je reconnais que ce n'est pas par ma puissance, ma sagesse ou mes efforts que je me suis réveillé ce matin. C'est uniquement par ta miséricorde et ta grâce. Lamentation 3, 22-23 dit, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées,
ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta fidélité est grande! Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant de tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Père, je te rends grâce pour le don de la vie. Je ne tiens pas pour acquis d'avoir ouvert mes yeux aujourd'hui. Beaucoup se sont couchés hier soir et ne se sont pas relevés. Beaucoup sont dans des lits d'hôpital, luttant pour leur vie. Et pourtant, me voici, saint d'esprit, capable de me tenir debout, de marcher, de lever mes mains et de dire merci. Seigneur, tu as été mon bouclier durant la nuit. Tu as veillé sur moi alors que je ne pouvais pas veiller sur moi-même. Tu as commandé à tes anges de se tenir autour de moi et de ma famille. Le psaume 91, 11 dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Rejoignez-moi dans ce moment d'adoration et déclaration. Un simple Amen a une grande portée en son nom. Ce matin, je dis merci pour la protection divine. Je te rends grâce, Seigneur, pour la lumière du soleil qui perce l'obscurité. Je te rends grâce pour la brise légère qui me rappelle ton esprit. Je te rends grâce pour la beauté de la création qui m'entoure. Genèse 1h31 dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Seigneur, quand je regarde le ciel, quand j'entends les oiseaux, quand je vois les arbres se balancer, je me rappelle que ce jour est beau parce que tu l'as fait. Même si des nuages remplissent le ciel, la journée reste belle parce que celui qui contrôle la tempête est avec moi. Père, je te rends grâce pour le salut par Jésus-Christ. Si j'avais tout dans ce monde mais que je ne t'avais pas, je serais perdu. Mais à cause de la croix, je peux me tenir pardonné, racheté et appelé ton enfant. Merci, Jésus, pour le sang que tu as versé pour moi. Merci parce que mes péchés sont effacés. Merci parce que j'ai l'espérance de la vie éternelle. Jean 3. 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Aujourd'hui, je me réveille non seulement comme un être humain mais comme un enfant de Dieu. Cela seul rend ce jour beau. Seigneur, je te rends grâce pour ma famille. Merci pour les personnes que tu as placées autour de moi, celles qui m'aiment, m'encouragent et marchent avec moi. Merci pour leur santé, leur sécurité et leur vie. Je prie pour eux aujourd'hui, demandant ta couverture, ta faveur et ta direction. Merci pour les rires des enfants, pour la sagesse des anciens et pour la compagnie de ceux qui sont chers. Proverbe 18h22 dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. » Merci pour la bénédiction des relations qui enrichissent ma vie. Je te rends grâce pour la provision, Seigneur. Merci parce que j'ai de la nourriture à manger, des vêtements à porter et un lieu où reposer ma tête. Merci pour chaque petite bénédiction que je néglige souvent. Matthieu 6h26 dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si tu prends soin des oiseaux, tu prendras sûrement soin de moi aujourd'hui. Je te rends grâce, non seulement pour ce que j'ai, mais pour l'assurance que tu pourvoiras à mes besoins. Père, je te rends aussi grâce pour les défis qui me façonnent. Je sais que parfois la vie semble lourde, mais même dans ces moments-là, tu es en train de me façonner à l'image de Christ. Romains 8h28 déclare, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je ne comprends peut-être pas tout ce que je traverse, mais je te rends grâce parce que même les difficultés produisent de la croissance, de la force et un témoignage dans ma vie. Seigneur, aujourd'hui je consacre cette journée à toi. Je déclare que ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour rempli d'opportunités divines. C'est un jour marqué par ta faveur. C'est un jour où ton esprit me conduira pas à pas. Je remets mes projets, mes pensées et mes actions entre tes mains. Proverbe 3, 5, 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, je t'ai confiance pour ce jour. Je te rends grâce d'avance pour la direction que tu donneras à mon chemin. Je te rends grâce pour la paix qui surpasse toute intelligence. Même quand le monde est rempli de chaos, je peux me reposer dans ta paix. Philippiens 4h7 dit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci parce qu'aujourd'hui mon esprit ne sera pas rempli d'inquiétude mais de paix. Merci parce que mon cœur ne sera pas alourdi par la peur mais allégé par la joie. Merci parce que ton esprit est mon consolateur et mon conseiller. Père,
je t'élève cette journée. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17 dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Merci parce que cette promesse m'appartient aujourd'hui. Merci parce que je suis couvert sous l'ombre de tes ailes. Merci parce que le sang de Jésus parle de meilleures choses sur moi que toute malédiction, accusation ou attaque. Seigneur, je te rends grâce pour les opportunités d'aujourd'hui. Merci pour les portes que tu ouvriras, pour les connexions que tu établiras, pour la faveur qui m'entourera comme un bouclier. Psaume 5h12 dit, car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Aujourd'hui, je marche dans mes missions en sachant que ton bouclier d'amour est sur moi. Merci parce que même quand les hommes me rejettent, ta faveur me trouve encore. Merci parce que je suis béni à mon arrivée et béni à mon départ. Je te rends aussi grâce pour la guérison, Seigneur. Merci parce que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit toutes mes maladies. Merci parce que tu renouvelles ma force comme celle de l'aigle. Psaume 103, 2-3 dit, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Aujourd'hui je déclare la santé sur mon corps, la clarté sur mon esprit et la force sur mon âme. Merci pour un autre jour où je marche dans la santé divine. Père, je te rends grâce pour ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci parce que lorsque je la médite, je suis fortifié, encouragé et équipé. Merci pour les promesses qui me rappellent qui je suis en Christ. Merci pour les écritures qui m'ancrent lorsque les vents de la vie tentent de m'ébranler. Psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Merci parce qu'aujourd'hui ta parole me guidera dans toutes mes décisions. Seigneur, je te rends grâce pour le Saint-Esprit. Merci parce que je ne marche pas seul dans cette journée. Merci parce que le Consolateur vit en moi. Merci parce que l'Esprit de vérité parle à mon cœur, m'enseigne et me rappelle tout ce que Jésus a dit. Jean 14h26 dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci, Saint-Esprit, d'être mon aide aujourd'hui. Père, je te rends grâce pour la joie. Merci parce que la joie ne dépend pas des circonstances mais elle est enracinée en toi. Merci parce que même si je fais face à des épreuves, je peux encore me réjouir parce que je sais que tu es avec moi. Néhémie 8h10 dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Aujourd'hui je déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Merci de remplir mon cœur de rire et ma bouche de chants de louange. Seigneur, alors que je marche dans cette journée, je te rends grâce d'avance pour la victoire. Je te rends grâce parce que chaque bataille t'appartient. Je te rends grâce parce que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Romains 8h37 dit, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci parce qu'aujourd'hui je verrai des victoires là où autrefois je voyais la défaite. Merci parce qu'aujourd'hui je marcherai dans le triomphe puisque tu marches devant moi. Père Céleste, merci de m'aimer d'un amour éternel. Merci parce que rien ne peut me séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les craintes, ni les inquiétudes du lendemain. Romains 8, 38-39 dit, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci parce que cet amour me soutient aujourd'hui. Seigneur, je ne gaspillerai pas cette journée à me plaindre. Je ne la gaspillerai pas en doutant. Je ne la gaspillerai pas en me comparant aux autres. Je vais embrasser cette journée avec reconnaissance. Je marcherai dans la beauté de ta présence. Je déclarerai de mes lèvres, merci, Seigneur, pour un autre beau jour. Car c'est le jour que tu as fait, et je veux m'en réjouir et être dans l'allégresse. Père Céleste, mon cœur ne peut cesser de déborder de gratitude pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour un autre beau jour que tu m'as gracieusement donné. Chaque instant où je respire, chaque battement de mon cœur et chaque pas que je fais est la preuve de ta grâce qui me soutient. J'élève ma voix et je déclare que toi seul es digne de toute ma louange et de toute mon action de grâce. Je refuse de commencer cette journée avec des plaintes ou des inquiétudes. Je choisis plutôt de la remplir d'adoration et de gratitude. Seigneur, je te rends grâce pour la croix du calvaire.
Merci pour le sacrifice de Jésus, pour le prix qu'il a payé afin que je puisse vivre cette journée, non sous la condamnation mais sous la grâce. À cause du sang de Jésus, je suis pardonné, lavé et sanctifié. Merci parce que je ne suis plus esclave du péché mais enfant de justice. Merci parce que lorsque l'ennemi m'accuse, le sang de Jésus parle plus fort, déclarant que je suis racheté. Merci pour le fondement inébranlable de l'Évangile, qui m'assure que, peu importe ce que cette journée apportera, je suis en sécurité en Christ. Je te rends grâce, Père, parce que cette journée n'est ni aléatoire ni gaspillée. Elle est divinement ordonnée par toi. Tu as créé cette journée avec un dessein, et tu m'y as placé pour te glorifier. Psaume 139, 16 dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Seigneur, je te rends grâce parce que ce jour même était déjà écrit dans ton livre. Rien ne te surprend. Rien n'est hors de ton contrôle. C'est pourquoi je te rends grâce parce que je peux entrer dans cette journée avec assurance, sachant que tu diriges mes pas. Père, je te rends grâce pour le don de la santé aujourd'hui. Merci pour la force dans mon corps, la clarté dans mon esprit et la paix dans mon cœur. Même s'il y a des douleurs ou des faiblesses, je t'élève des actions de grâce car ton pouvoir de guérison agit en moi. Ésaïe 53, 5 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Merci parce que cette journée est marquée par la guérison. Merci parce que chaque partie de mon être est couverte par le sang de Jésus. Merci parce que je suis vivant et assez fort pour élever ma voix dans la prière. Seigneur, je te rends grâce pour ma maison. Merci pour l'abri au-dessus de ma tête, pour le lit où j'ai dormi et pour la nourriture sur ma table. Merci d'avoir gardé ma famille en sécurité pendant la nuit. Merci d'avoir rempli cette maison de ta paix et de ta présence. Je déclare que cette maison n'est pas seulement un bâtiment de murs et de toits, c'est une demeure pour ton esprit. Josué 24h15 dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Merci parce que ce jour, ma maison sera un lieu de prière, de joie et de protection divine. Père, je te rends grâce pour le travail de mes mains. Merci pour les opportunités devant moi. Merci pour la capacité de penser, de créer et de produire. Merci pour les talents que tu as placés en moi, les compétences que tu affines en moi et les portes que tu ouvres pour moi. Deutéronome 28, 12 dit, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » Merci, Seigneur, de bénir mon travail aujourd'hui. Merci parce que le travail de mes mains sera fécond et apportera gloire à ton nom. Seigneur, je te rends grâce pour la paix dans mes relations. Merci de m'avoir réconcilié avec toi et de m'avoir donné la grâce de marcher dans le pardon envers les autres. Merci parce qu'aujourd'hui je peux libérer l'amertume et embrasser l'amour. Colossiens 3h13 dit, « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Merci, Seigneur, parce que mes relations aujourd'hui seront marquées par l'amour, la patience et la bonté. Père, je te rends grâce pour la sagesse. Merci parce qu'aujourd'hui je ne marcherai pas dans la confusion ni dans la folie. Merci parce que par ton esprit je discernerai ce qui est juste, ce qui est pur et ce qui est selon ta volonté. Jacques 1. 5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il ne vous reprochera pas de demander. » Seigneur, je te rends grâce pour la sagesse que tu répands sur moi aujourd'hui, une sagesse qui guidera mes décisions et me protégera des erreurs. Seigneur, je te rends grâce pour les portes ouvertes qu'aucun homme ne peut fermer. Je te rends grâce pour les rendez-vous divins, pour les personnes que tu mettras sur mon chemin aujourd'hui et qui me béniront, ainsi que pour celles que je bénirai en retour. Apocalypse 3h8 dit, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Merci parce qu'aujourd'hui je marcherai à travers des portes d'opportunité, des portes de faveur et des portes de percée. Merci parce que chaque pas que je fais est ordonné par toi. Père Céleste, je te rends grâce pour ta parole, qui est vivante et puissante. Merci parce qu'en méditant tes promesses aujourd'hui, ma foi grandira, mon esprit sera renouvelé et mon cœur sera fortifié. Merci parce que ta parole m'équipe pour affronter les défis avec courage. Merci parce que lorsque l'ennemi murmure des mensonges, ta vérité fera taire sa voix.
Merci pour l'assurance que chaque promesse que tu as prononcée sur ma vie s'accomplira. Seigneur, je te rends grâce pour la victoire aujourd'hui. Merci parce que la bataille n'est pas la mienne mais la tienne. Merci parce que chaque arme de l'ennemi est déjà vaincue par la croix. 1 Corinthiens 15h57 dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Aujourd'hui, je te rends grâce d'avance pour chaque victoire que je vivrai. Merci parce que je vaincrai la peur, le doute et la tentation. Merci parce que je marcherai dans la victoire de Christ en toute situation. Père, je te rends grâce pour la joie aujourd'hui. Merci parce que la joie est mon héritage, et non le chagrin. Merci parce que la joie de l'Éternel sera ma force dans chaque tâche que j'accomplirai. Merci parce que la joie jaillira de mon esprit, débordera de mon cœur et touchera ceux qui m'entourent. Psaume 16h11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Merci, Seigneur, pour une joie que les circonstances ne peuvent enlever. Père Céleste, alors que je termine cette prière, je la scelle avec action de grâce et foi. Je te rends grâce parce que cette journée est déjà couverte par ta miséricorde, déjà assurée par tes promesses et déjà remplie de ta présence. Seigneur, j'entre dans cette journée non par ma propre force, mais par la force de Christ qui vit en moi. Je déclare que, quoi qu'il arrive, mon cœur restera ancré dans la gratitude, mon esprit demeurera élevé dans la louange, et ma bouche restera remplie d'actions de grâce. Père, que chaque parole que je prononcerai, chaque pas que je ferai et chaque décision que je prendrai glorifie ton nom. Que ma vie aujourd'hui soit le reflet de ton amour, le témoignage de ta grâce et un vase de ta lumière pour ceux qui m'entourent. Merci, Seigneur, pour l'assurance que tu marches devant moi, à mes côtés, et que tu habites en moi. Alors aujourd'hui, je me lève avec confiance, je marche dans la paix et je repose dans la joie, car c'est le jour que tu as fait, je veux m'en réjouir et être dans l'allégresse. Merci, Seigneur, pour un autre beau jour. Je prie tout cela au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.